Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Match important, finale de la Copa del Rey entre le FC Barcelone et le Real Madrid. J'aimerais qu'on puisse discuter dans cette vidéo, faire un avant-match, mais j'aimerais discuter dans cette vidéo par rapport à ce match. On sait que depuis le début de la saison, le Barça domine actuellement le Classico. Premier Classico qui s'est joué pour le match aller du côté du Santiago Bernabéu. On a copieusement bastonné cette équipe du Real 4 buts à 0. Deuxième rencontre, on s'est affronté en finale de Super Coupe d'Espagne. Je parle de cette saison. On a tapé cette équipe en finale 5 buts à 1. On se rappelle bien, on avait pris le carton rouge. C'était compliqué. La fin des rencontres a été difficile. 5 à 1 ou 4 à 1, je crois bien. Donc, les fins des rencontres a été difficiles, mais on a pu l'emporter. Donc, actuellement, on domine cette équipe madrilène dans les classicos. Pour le moment, deux classicos. Cette année, il y a quatre classicos prévus. Les deux classicos comptant pour la Liga, les deux finales qu'on va jouer. Pour le moment, on domine. Match aller, on a gagné. Finale, on a gagné. Là, on a une autre finale Copa del Rey et il y a le match retour qui est prévu également pour le mois de mai. Donc, actuellement, psychologiquement, on domine cette équipe madrilène dans les classicos. Mais psychologiquement, on domine également cette équipe madrilène pour la simple et bonne raison que ils vont aborder le match pas de la meilleure des façons. Ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions face à cette équipe d'Arsenal. En Liga, ils sont en train de nous coller au basque. Et on sait que depuis le début de la saison, le jeu produit par cette équipe madrilène n'est pas de la meilleure des façons. Ils n'arrivent pas à trouver leur jeu. Le départ de Toni Kroos pèse sérieusement dans cet effectif. C'est quand même assez difficile. Les quatre fantastiques, pour le moins, n'arrivent pas à combiner, n'arrivent pas à trouver des automatismes au niveau de l'attaque. Ils n'ont même pas des milieux pour permettre, ils n'ont pas un relais entre le milieu et l'attaque pour permettre de donner des bons ballons. La défense également catastrophique. Ils se font prendre à chaque fois dans les transitions offensives. C'est quand même assez difficile. Ils ont du mal dans les lectures de jeu. C'est quand même assez difficile. Il y a pas mal de problèmes qui sont en train d'engendrer cette équipe madrilène et c'est quand même assez compliqué du côté du Real Madrid. Donc, et de surcroît, autre chose encore qui pèse du côté du Real Madrid, on va dire, ils sont dans une sorte de mini-crise, pour la simple et bonne raison que on sait d'ores et déjà que Carlo Ancelotti va quitter le navire. On ne sait pas quand, peut-être après la finale de la Copa del Rey, s'il y a des fêtes, ou en tout cas, on sait au moins une nouvelle assez sûre, on sait que ça va être avant le mondial de club, il ne participera pas au mondial de club. Donc, Carlo Ancelotti va quitter le navire, il y a pas mal de noms qui sont en train de circuler, Jürgen Klopp, Xabi Alonso, je pense que j'ai pu lire, je ne sais pas, mais ce n'est pas confirmé. Jürgen Klopp, c'est quand même, sans doute, il a décliné, je ne sais pas, je ne suis pas encore sûr, mais également Xabi Alonso qui pourrait reprendre les rênes. Du moins, en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont en train de heurter cette équipe madrilène. Et du côté du FC Barcelone, qui est quand même assez tranquille, le Barça est aligné sur tous les tableaux. On a déjà remporté la Super Coupe d'Espagne dans le Classico face à cette équipe madrilène, qui est quand même assez important. On est les leaders de cette Liga avec 4 points, même si on mérite un peu plus, mais voilà, c'est comme ça. On est en demi-finale face à cette équipe interiste, match hyper important. Et là, on est en finale face à cette équipe madrilène. Une fois de plus, une finale encore face à cette équipe du Real Madrid. On est sur les 3 tableaux. On est en bonne route pour faire le triplé. Mais face à nous, on a une équipe madrilène, une équipe qui est blessée. Et je pense qu'il faut faire attention à une équipe blessée parce qu'une équipe blessée est capable de se transcender dans des matchs comme ça. Et on parle de quel match ici? On parle d'une finale. Je pense que ce match va être décisif sur la fin de saison de cette équipe du FC Barcelone. Mais également, on connaît que oui, la fin de saison de l'équipe du Real également est assez décisive, mais ça peut également avoir un impact sur la fin de saison de ces deux équipes. Pour le Real Madrid, si le Real gagne cette finale, le Real peut finir au moins sa saison tranquille. Le Real peut finir une saison en ne faisant pas une saison blanche comme son maillot. Déjà, en Liga, elle peut se donner des chances de y croire, c'est-à-dire le Barça, psychologiquement, va baisser. Donc, elle peut titiller cette équipe barcelonaise. Et de ce coup, le Barça va sans doute accumuler de la fatigue. On sait que notre Saint-Robert Lewandowski est fatigué. Donc, cette équipe madrilène pourrait mettre un pressing. Et dans le Classico prévu en mai, il pourrait se dire que oui, cette équipe barcelonaise est très forte sur le papier, est très forte sur le terrain. Elle nous a fait mal dans les deux rencontres. On a pu gagner la finale Copa, on peut le faire et on peut décrocher cette Liga. Donc, le Real pourrait finir, pourrait passer de saison blanche à 2 trophées. En tout cas, du moins, si on remporte cette Copa del Rey, il pourrait mieux finir la saison. De l'autre côté, si le Barça remporte une fois de plus un match, un classico face à cette équipe madrilène,
avantage encore psychologique. Pour la simple et bonne raison que le Barça va se dire qu'on est en bonne position pour aller faire le triple. Et de quoi Hansi Flick a déjà dit, si vous gagnez la finale, il y a pas de célébration extrême parce que vous savez qu'il y a d'autres rencontres hyper importantes. Il y a les quarts de finale, il y a les demi-finales face à l'Inter qui arrive très prochainement. Un match hyper important que j'attends, bien sûr. Donc, il y a ça. Avantage psychologique face à cette équipe madrilène. Je pense que là, ça sera fini. Je pense qu'il va se dire que la Liga, ça va être difficile quand on les rattrape. Le match retour face encore au match. Ils vont se dire que on va pas, cette saison, on ne va pas pouvoir battre cette équipe du FC Barcelone. Donc, il y a pas mal de choses qui vont tourner. Je pense que c'est l'équipe qui va remporter ce match vraiment avoir un avantage psychologique de mieux finir la saison, sachant que actuellement les organismes pèsent lourde sur les épaules, sur le cardio des joueurs. Donc, ce match est hyper important. Comme j'ai dit, pour nos chers coolers, nos chers joueurs barcelonais, il va falloir faire très attention parce qu'on va faire attention à cette équipe blessée. Mais de l'autre côté, également, on va dire quoi? J'ai deux sentiments. J'ai deux sentiments. Le premier sentiment, c'est le sentiment de confiance. Je suis confiant que, oui, avec le jeu produit par notre équipe, on peut battre cette équipe madrilène. Même sans Saint-Robert, on peut battre cette équipe madrilène dans ce match. Oui, je ne m'attends pas à un match en fanfare. Donc, comme les deux premières rencontres, 4-0 ou 4-1 ou 5-1, je ne sais plus, pour le match de la Super Coupe, vous me lirez dans les commentaires. Je ne m'attends pas à un match fleuve. Je m'attends à un match quand même assez compliqué. Cette équipe madrilène, forcément, c'est un classico. Elle va se transcender pour nous poser des problèmes. Donc, je m'attends à un match assez important, à un match assez dur, finale de Copa del Rey, une coupe assez importante. C'est on va dire, le seul trophée pour cette équipe madrilène qui sont en train de voir de plus près parce que c'est une finale, c'est un match, ils peuvent le faire. Donc, je m'attends à un match hyper important. Donc, pour moi, je pense qu'on peut le faire, on peut gagner ce match. Peut-être 1-0, 2-1. En tout cas, un match assez difficile. On peut remporter ce match. Mais de l'autre côté, comme j'ai dit tantôt, il faut faire attention à une équipe blessée, à cette équipe madrilène, à ce classico. Il pourrait se transcender et ça pourrait avoir un impact sur notre saison. Mais ce qui me conforte, c'est que depuis le début de la saison, dans les matchs importants, cette équipe n'est pas encore écroulé émotionnellement. Donc, parce que les années précédentes, vraiment, là, ce qui permet, c'est que tous les gars, on a la boule au ventre. Parce que je vous le dis, j'ai la boule au ventre pour cette fin de saison. J'ai peur pour mon équipe, surtout avec les blessures qui s'enchaînent. Vraiment, c'est parce que c'est déjà que ça faisait longtemps on jouait sur tous les tableaux, on parlait d'un treble, d'un triplé, ça c'est du 1. De 2, lorsqu'on arrivait à ces genres de compétition, on s'effondrait avec des remontadas face à la Roma, face à Liverpool, on s'effondrait. Donc, pas mal de rencontres qui nous ont montré, et même l'année passée avec Xavi, qu'on s'est effondré en quart de finale face à cette équipe parisienne lorsqu'on a posé ce carton rouge. Donc, il y a pas mal de choses qui reviennent. Mais depuis le début de la saison, avec Hansi Flick, il a apporté un supplément d'âme à cette équipe. Il a apporté vraiment un truc, un truc là, allemand là, à cette équipe qui permet à ce que vraiment les gars nous montrent de belles choses. Ils ne se sont pas encore effondrés émotionnellement. Ce qui me donne vraiment ce sentiment, cette confiance que je pense qu'on peut battre cette équipe madrilène. Ils vont nous faire mal. Ils vont pas nous laisser. Le match ne sera pas facile. Mais je pense que même si les gars nous marquent, parce qu'ils vont nous marquer, mais je pense qu'on est capable et on a montré qu'on est capable de se transcender et ressortir de là. Et je compte sur les individualités devant. Pedri, extraordinaire dans le dernier match qui était mal fait. Taille patron, déjà, pour le moment, je pense qu'il est bien parti pour remporter le ballon d'or. Rafinha, une fois de plus, bien parti également pour remporter le ballon d'or. Il va falloir compter sur un Ferran Torres, bien sûr, qui est un super sub qui sera là. Lamine Yamal, très fort. Il faut faire très attention. On sait que lui, devant la cage, c'est compliqué. Mais dans la construction, dans la création du jeu, le petit est juste performant. Il va falloir compter sur nos gars. Et je pense que c'est le bon augure. Il va également falloir compter sur un Dani Olmo qui revient, comme je l'ai dit tantôt, dans l'une de mes dernières vidéos. Dani Olmo, on a besoin de lui dans ces derniers tournants. On a besoin de lui qui ne se blesse pas parce que ça va être hyper important. Donc, j'ai vraiment tous ces sentiments et je ne sais pas comment vous le prenez. Je ne sais pas quel est le vôtre. Je pense que je suis confiant, mais de l'autre côté, il va falloir faire attention à une équipe blessée qui, depuis le début de la saison, elle n'a pas gagné. Et le calendrier nous montre que c'est quand même assez difficile. Lorsque j'ai vu l'Inter perdre le match face au Milan 3-0, je me suis dit, ok, c'est vraiment trop. Parce que si l'Inter a gagné le match face au Milan, il devait venir fort. Maintenant, là, il va falloir qu'on fasse le travail face au Real pour arriver fort de la demi-finale face à l'Inter pour faire de belles choses. Donc, déjà, si j'essaie de me mouiller, donner mon pronostic, comme j'ai dit tantôt, je me suis déjà même mouillé. Hein, je pense que le Barça peut le faire.
cette équipe barcelonaise peut le faire. Je vois les deux équipes qui vont marquer. Pour tous les gars qui jouaient OneXBet, je vous donne déjà mon pronostic. Voilà. Je pense que les deux équipes vont marquer. Je vois un match, pas un match fluide, je vois un match 2 buts à 1 ou 3 buts à 1 de la part de cette équipe madrilène. 3 buts à 1, 4-2 ou, on va dire quoi, 4-2 ou 3-2. En tout cas, ce genre de rencontre-là. Une rencontre assez serrée, mais au bout duquel, bien sûr, cette équipe barcelonaise finit par l'emporter et remporte cette Copa del Rey. Donc, voici mon pronostic. Je me suis mouillé très rapidement. Je vais donner mon 11 probable. Je pense que mon 11 probable, il est tranquille. Tchèchny dans les cages, qui montre de belles performances. Baldé, il va falloir faire attention. Baldé est de retour. Si Baldé, je vais donner d'abord la charnière centrale sans Baldé. Sans Baldé, je vais opter pour qui? Je vais opter pour une charnière centrale à deux. Nigo Martinez avec Pau Kubarsi. Hector Fort nous a quand même montré des belles choses dans le dernier match. Est-ce que je vais pas la ramener sur le côté gauche et mettre Jules Koundé sur le côté droit? Sans Baldé, je peux faire cette charnière centrale. Mais de l'autre côté, on peut également intégrer Aroro et Inigo Martinez glisse sur le côté gauche parce qu'il est gaucher. Hector Fort, il est droitier. Est-ce que sur le côté gauche, il va se sentir à l'aise? Je pense qu'il a déjà joué un match comme ça sur le côté gauche. Mais là, on parle d'un classico. C'est vrai qu'il peut jouer là-bas parce que le côté du Rodrigo, c'est quand même, parce que c'est Rodrigo Fort, peut-être qu'il va jouer là-bas. On va voir, on va voir. Mais je pense qu'il y a un 4-4-2 de la part de cette équipe madrilène. Je pense que Hector Fort doit aller là-bas parce qu'ils vont forcément exploiter le côté droit avec Vinicius et Mbappé. Par contre, si c'est un 4-4-3, si c'est Rodrigo qui joue dans le côté, Hector Fort, je pense que non. Inigo Martinez doit aller là-bas. Je pense qu'il est quand même, c'est Inigo Martinez de taille patron de notre défense. Par contre, si Baldé vient, vous connaissez déjà la charnière centrale. Baldé, Inigo Martinez, Pau Kubarsi et Jules Koundé. Au milieu de terrain, bien sûr, Frenkie de Jong s'est reposé, donc je pense qu'il sera titulaire, un taille patron, capitaine de l'équipe, avec Pedri Maestro. Il n'y a plus rien à dire. Maestro Ballon d'Or. Avec Daniel Olmo, bien sûr, Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres, bien sûr, en attaque qui remplace Saint-Robert. Donc, voici mon 11 probable. Donnez-moi vous le vôtre dans les commentaires. Vous allez également me donner votre pronostic dans les commentaires. Et rassurez-vous, je vais vous lire. Donc, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je voulais partager mon ressenti. Le premier ressenti, je suis confiant. Le deuxième ressenti, il va falloir faire attention à cette équipe madrilène qui est blessée, qui peut nous faire mal, qui n'a pas encore remporté les classicos depuis le début de la saison. Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre retour et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.